Ah, franchement, Erling Haaland, il m'a déçu. Ah, franchement, s'il nous regarde ce soir, tu m'as déçu, Erling Haaland, là. Franchement. Faut que tu dises un Norvégien. Non, mais c'est... non, mais c'est trop. Il nous fait le bandit toute l'année, il fait le tueur à gages toute l'année, il marque tout le temps. Là, ce soir, qu'est-ce qu'il nous a fait? Franchement, il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. L'occasion qu'il rate, il a pas le droit de la rater. Il y a plein de... Si tu regardes le match, il y a plein de contrôles qu'il a fait, il y a plein de passes qu'il a raté. C'est pas normal. Et ça m'énerve parce que maintenant, je parle à tous mes amis qui sont des pro-Messi, je suis sûr, ils nous regardent, ils vont se reconnaître. Ils vont se dire maintenant, ah ça y est, il a raté sa finale. Messi a la voix pour Ballon d'Or. Moi, c'est ça qui me dérange. Il aurait dû plier le match. Il aurait dû marquer. Il marque son but. Il gagne le Ballon d'Or. On n'en parle plus. Ça y est, stop. Et là, c'est embêtant pour lui parce que ça a terni un peu sa saison. Moi, je l'attendais dans un grand rendez-vous. Il se manque en demi-finale. Il marque pas en finale, voilà, c'est dommage. En finale de FA Cup aussi, il a été mauvais. C'est pas un petit peu sévère Moi, je suis un grand défenseur, je suis jugé comme défenseur d'Haaland et anti-Mbappé sur ce plateau, donc bon, je vais défendre Haaland, je vais rester dans mon rôle. Défenseur d'Haaland, tu te fais démonter. Hein. mais en gros, ouais, moi, je vais être un peu plus indulgent. Je pense qu'il traverse une mauvaise passe, mais Théo en a parlé, tout le monde en a parlé. La saison fut ultra longue et en partie pour lui. Je pense que là, il faiblit physiquement sur ces dernières semaines. On le voit, il est plus du tout aussi important dans le jeu, il marque plus, tout simplement. Je crois que ça fait 4-5 matchs qu'il a plus marqué un but, ce qui est énorme pour un joueur de cette trempe-là. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le coup physique. La saison, fallait qu'elle se termine, elle va se terminer, il va la reprendre de plus belle. Il y aura peut-être pas la coupure dont vous avez parlé, etc. Et ça sera la deuxième saison. Faut pas oublier que c'était sa première saison seulement en première ligue. J'allais dire. C'était normalement la saison d'adaptation. Normalement, c'était la saison d'adaptation. Mais quand Samy faisait sa déclaration, je me disais 22 ans, les gars. 22 ans. Saison d'adaptation, arrivé en PL. Mais on parle d'Erling Haaland, on parle pas de. Là, Erling Haaland comme le meilleur joueur actuel. Je juge pas Erling Haaland comme. Faut revoir les exigences. On va pas critiquer d'autres attaquants de plus bas, mais on est obligé d'être. On est obligé d'être d'être plus critique avec lui. C'est Erling Haaland. Le but de marquer ce soir, c'est lui qui doit le mettre. C'est pas Rodri. C'est pas grave. Non, mais moi, comme je dis, moi là où je te rejoins pas, Sam, c'est que Haaland. Il avait les trois défenseurs sur lui. Quand tu sais que sur le terrain, t'as Haaland. Mais bien sûr qu'il a eu les occasions. Il a eu 2 occasions. Bien sûr qu'il a eu les occasions. Il y en a 2 qu'il doit mettre. Mais d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est que peut-être que si t'as un attaquant qui fait moins peur à la défense, qui pèse moins. Peut-être que cette balle, elle n'arrive pas en retrait sur les pieds. Mais d'ailleurs, c'est le placement des défenseurs qui montent pas parce qu'ils sont sur Haaland. Mais bien sûr, les 3 sont sur Haaland parce que tout le monde dit ça va sur Haaland. Ces occasions ratées, j'en veux. Franchement, ces occasions ratées. Moi, je repense à la déclaration d'un collègue à moi qui a dit que l'être humain était pourri gâté. et c'est vrai, en fait, on en attend tellement beaucoup d'Erling Haaland. Maël l'a dit, il a seulement 22 ans. Le mec, pour sa première saison en première ligue, il a battu le record sur une saison. On s'en rend pas compte de ça quand même. Mais se dire que, oui, c'est ça. Se dire ça. Le mec, on est en train de lui tirer dessus parce que bon, ça lui est arrivé justement sur la première campagne de Ligue des Champions qui fait complète avec un club du coup Manchester City, parce qu'avec Dortmund, il n'avait pas eu l'occasion d'en faire une vraiment complète avec des demi-finales et des finales. On lui en veut parce qu'il est un peu moins bon, mais de regarder tout l'abattage qu'il fait à côté pour permettre à d'autres joueurs de se libérer, et comme l'a fait Rodri aujourd'hui. C'est un peu grâce à lui parce qu'il ramène tous ses défenseurs avec lui. Certes, ça peut arriver de faire des mauvaises prestations, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on peut s'attendre au but d'Erling Haaland pour offrir la Ligue des Champions à Manchester City. On le rappelle, Manchester City, c'est 11 joueurs et c'est une des équipes qui vraiment montre que le football est un sport collectif et qui fait que même si tu as un attaquant de classe mondiale, forcément, c'est pas forcément lui qui va t'apporter la victoire. Encore une fois, on n'est pas là pour dire qu'Haaland a critiqué la saison d'Haaland. Moi, je parle juste. Ah non, mais je sais que tu parles de ce match-là. Moi, sur ce match-là, un match où tu es candidat au Ballon d'Or, où tu as l'occasion de faire passer un cap dans ta carrière parce que tu es attendu sur. Là, je suis d'accord. Tu attendu sur ce match-là, tu attendu sur un titre en Ligue des Champions. Tu peux pas passer à côté comme ça. Il passe au travers dans la globalité. Il passe au travers. Dans sa performance. C'est pas normal. Ça peut arriver. Mais non, mais ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver. Le dire de là. Chacun son tour. Ça peut pas arriver en finale. Non, mais il a 22 ans. On dirait qu'il en a 32, qu'il a déjà 5 ballons d'or qu'il doit prouver. Et il a 22 ans, les frères. Vous ne comprenez pas. Entre ça peut arriver et factuel, il a été mauvais. Ah non, mais il a été mauvais, d'accord. Mais bien sûr. Ça peut arriver, mais il a été mauvais. Après, les gars, comme l'a rappelé Anas, faut rappeler les bases du football, je pense. Ça reste un sport collectif. Et quand tu vois sur le papier que Manchester City a tout gagné
et que c'est la première fois qu'il gagne tout, la première fois qu'il gagne la Ligue des Champions, et que en plus de ça, quand tu regardes les stats, t'as Haaland qui est meilleur buteur de PL, Haaland qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions, etc. Ben, tu dis en fait, il y a rien à lui reprocher, parce qu'au final, ça se trouve, c'est à cause de toutes ces courses là devant, tout ce travail de l'homme qui pèse sur le défenseur, etc. que ça pèse à la fin. Le but, et avant d'arriver en finale, juste pour terminer, les quarts, les demi, et Haaland, il était présent. Juste pour terminer, le but de Rodri, si justement Haaland il fait pas cet appel là, je pense qu'il y a pas mal de défenseurs encore à l'entrée de la surface. L'occasion de Foden, si justement Haaland il amène pas un défenseur avec lui aussi, Foden il va jamais se présenter devant le but et ça peut faire le 2-0. Après c'est son rôle. Justement, c'est que c'est son rôle, c'est pas forcément que de marquer des buts. Dans la finale. Oui, mais on est d'accord, mais tranquille les gars quand même. Dans son rôle, non, mais dans son rôle, on va pas le critiquer. Moi, là où je le critique simplement, c'est dans la finition. On sait ce qu'il est capable. Je trouve qu'il a déçu. Et c'est ça qui est dommage. Après, il a un bon Onana aussi devant lui, tu vois. Est-ce que tu penses que sur les 90 minutes, il a eu ces occasions-là où il pouvait mettre son but? Ouais. Il en a eu une demi et après. Franchement, à part celle-là où Onana il arrête de la hanche, parce qu'elle est super dure, elle est quand même angle fermé. Franchement, moi je vois pas d'autres occasions. Franchement, je regarde l'action, le contrôle qu'il fait, il est pas très bon. Et même au-delà de ça, il tire du goût. Moi je pense ça, mais il l'aurait mise. Au-delà de ça, non mais au-delà de ça, je trouve que techniquement il y a eu beaucoup de déchets. Ouais, voilà, c'est tout. Mais des deux côtés finalement, pas que de lui. Non mais les gars, là t'es en train de me dire comme si on le savait pas. On le sait qu'Haaland il est pas réputé pour sa justesse technique. De Haaland. Non, justement. Mais il a été plus juste. Je l'ai connu beaucoup plus juste. Oui, non mais cette saison, même en Ligue des Champions, il a fait des mauvais choix que d'habitude il fait pas. Moi, Haaland, je l'ai déjà dit, je l'attends pas sur un contrôle orienté de fou avec un passement de jambe et une déviation magnifique. Moi, je l'attends pas sur ça. Moi, je l'attends sur un contrôle frappe, une tête qui dépasse tout le monde et un 46 qui va mettre la pointe. Moi, je l'attends que sur ça et c'est comme ça qu'il a marqué cette saison. Hein. Mais il a jamais fait un parcours solo en dribblant tout le monde. Peut-être que lui aussi a été timoré par l'enjeu. Pour clôturer, là où ça peut résumer un peu que ça. C'est sa première finale de Ligue des Champions. Ah oui, ça oui. Que sa finale, sa première finale est sur. Mbappé, rappelez-vous comment il a flop le pauvre. D'un point de vue individuel, on peut le dire, il a plutôt loupé sa finale dans ce qu'il lui pouvait faire. Il y a un truc qui est un peu symptomatique, c'est aussi au niveau des duels aériens où il en a gagné quasiment 0 ce soir. Et alors que là, c'est un domaine où il excelle d'habitude. Ouais, voilà, frérot, t'as vu la défense. Mais les défenseurs de l'Inter aussi, Bastoni. Attendez, après je pense frérot, frérot, dans Bastoni, il y a Bastoni. Je dis juste qu'il aurait pu. Il peut faire. Il y a Tony comme lui. Ouais, voilà. Après, tu vois, si on dit ça, c'est parce qu'en vrai, je pense que. On sait qu'il peut faire. Il fera mieux plus tard. Haaland, c'est un peu notre chouchou. Les profs sévères qu'on a devant là, vraiment. On l'a défendu toute l'année. Et moi, j'aurais aimé que ce soir, il plie le game et ils mettent son but. Tout le monde aurait aimé. Et comme ça, il y a plus de débat pour le Ballon d'Or. Parce que là, ils vont pas nous faire une histoire à nous rappeler l'autre qui prend son mojito pêche sur la plage de South Beach à Miami. Ils vont le rappeler au mois de décembre. Ils vont lui dire oui, Ballon d'Or. Non, après, j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup, comme d'habitude, la culture de l'instant T. Parce que j'ai l'impression qu'on reste aussi sur le Haaland qui a pas marqué lors de ses 5 derniers matchs. Du coup, le mec, il fait une saison de fou furieux qui met. Non, mais attends, il a parlé, il a bien précis. De ce match. Là, je reviens pas. Parce que maintenant, quand tu analyseras la saison de Haaland, ce que tu peux lui reprocher, c'est de ne pas avoir été décisif dans les enjeux importants. Mais c'est passé quand même. Mais c'est passé quand même. Finale de FA Cup, il n'a pas été bon. Finale de Ligue des Champions, il n'a pas été bon. Les demi, il n'a pas.